Allez, justement, pour comprendre tout ça, on va se faire deux petits exercices, d'accord, avant de passer au projet final. Et on va se faire ici un petit icône burger, d'accord, qui n'a aucune image, c'est que du CSS. Et quand on va cliquer dessus, tac, on va pouvoir changer comme ceci dynamiquement notre petit icône, d'accord. Hop et hop. Et on peut toggle comme ceci. Donc pour ce faire, vous avez du coup le fichier source du coup en description, d'accord. On a la correction et le plan de travail. On va pouvoir du coup faire ici, hop, tout fermer, s'ouvrir ici notre plan de travail, clic droit Open with Live Server pour se l'ouvrir ici en local. Et du coup, on va commencer par le HTML. On va se faire une div avec la classe box. À l'intérieur, je vais me faire une div avec la classe compte ligne et la classe btn. À l'intérieur, je vais me faire du coup mes trois lignes, donc div ligne fois 3. Hop et hop. Parfait, nickel. Et ben, j'ai besoin que de ça au niveau de mon HTML. Je vais venir maintenant dans mon CSS et je vais commencer du coup par me faire un petit reset. Donc étoile, before, after, box sizing, border box, margin 0, padding 0. Hop, nickel. On va prendre maintenant le body. On va lui donner un background F1, F1, F1. Parfait. On va prendre maintenant point box. On va faire 8 200 pixels, width 200 pixels, background color ou background tout court. Hop, crimson. Margin 100 pixels en haut en bas, auto à gauche à droite. Et position relative. Hop et hop. Nickel. Parfait. Maintenant, on va prendre point compte ligne. On va lui donner une width de 60 pixels, une height de 42 pixels, un curseur pointeur. Position absolue. Top 50%. Left 50%. Transform. Translate. Moins 50%. Virgule moins 50%. Hop et hop. Nickel. Donc, on le positionne avec position absolute. D'accord. Hop, nickel. Ensuite, on va prendre nos lignes. D'accord. Nos lignes qui sont à l'intérieur de compte ligne. Donc, hop, on vient ici. On va faire point ligne. Width 100%. 8, 6 pixels. Border radius 5 pixels. Background. On va mettre 0,00. Position absolue. Et on va faire une transition sur top 0,5 secondes et de manière easy in out. Sur transform également. Donc transform 0,5 secondes de manière ease in out. Et sur opacity 0,5 secondes de manière ease in out. Parfait. Maintenant, on va prendre point ligne, 2.nth child. Et on va prendre le premier. On va lui dire top 0. D'accord, 0 pixel. Hop. On va venir se copier ça. Alt Maj flèche du bas. 2 fois. On va prendre le 2 et on va prendre le 3. Ici, on va lui dire top 18 pixels. Et ici, top 36 pixels. Parfait. Maintenant, on va faire nos classes qu'on va rajouter en JavaScript. On va faire .btn, .active. Quand on va rajouter la classe active, on va faire ligne, 2.nth child, et on va prendre le premier. Et on va lui dire top 18 pixels. Ici, on va faire transform, rotate 135 deg, d'accord, degrés. Hop, hop, nickel. Donc si ici on veut voir le résultat, on va faire 2 points actifs, d'accord. Donc on va rester cliquer dessus, regardez, hop, ma première ligne, tac, elle s'est mise ici, tac, elle fait ceci, hop. Parfait, donc je vais faire Alt Maj flèche du bas avec tout ça, et je vais prendre le troisième.
top 18 pixels également, mais cette fois-ci, je vais faire moins 135 degrés. Donc je clique, tac, et j'ai bien ma croix qui va se former. Regardez, hop, hop. D'accord? Et du coup, je vais me prendre ça, Alt Maj flèche du bas également, et je vais me prendre le deuxième, et je vais lui dire, cette fois-ci à lui, Opacity 0, et Transform, Translate X, moins 20 pixels. Hop, et hop. Donc quand je vais cliquer, celle du milieu, il va partir du coup à gauche, et il va disparaître. Hop, hop. D'accord? Donc ça, c'est quand je la pseudo classe active. Mais moi, je vais le rajouter du coup en JavaScript. Donc, je vais mettre point active. Je vais aller du coup dans mon app.js et je vais commencer du coup par sélectionner mon bouton. Donc, égal document.querySelector. Et on va sélectionner .btn car on lui a donné du coup la classe bouton ici. D'accord? .btn ici. Parfait. Nickel. Maintenant, on va faire btn.addEventListener, lequel le clique. Et ça va me lancer une fonction fléchée. Je vais faire btn.classlist.toggle. Donc tu vas toggle comme un interrupteur one off. Donc à chaque fois que je vais cliquer. Et tu vas rajouter active. Donc je rajoute la classe active du coup à btn. Et regardez, hop, ça fonctionne. Hop, je clique dessus. Je reviens. Hop, je clique dessus. Hop, ça revient. Donc voilà comment on peut faire un bouton animé, un bouton burger animé dynamiquement avec JavaScript. Allez, on passe du coup à la suite.